petite Tika, t'es ma petite Tika. Oh, Oh, regarde, regarde, Tika. Regarde la belle étoile. Et comme elle brille. Tu sais, ma petite Tika, c'est la même étoile. Oui, je la reconnais. C'est la même étoile qui brillait un soir près d'Athènes, en Grèce. Et elle brilla plus fort que les autres soirs, tout simplement pour Cassiopée, une petite princesse, ah, tu sais. Cassiopée était fille unique, et le roi et la reine, ses parents, pensaient qu'il n'existait rien de trop beau pour elle. Lorsqu'elle naquit, ils lui offrirent un berceau creusé dans du bois de rose. Ses vêtements étaient tissés dans de la laine de mouton céleste. Elle déjeunait dans des assiettes en or fin et dînait dans des bols de nacre. Cassiopée avait tout ce dont une princesse pouvait rêver. Cependant, elle n'était pas heureuse. Elle désirait toujours ce qu'elle n'avait pas. Pour fêter ses 10 ans, le roi et la reine décidèrent de lui organiser le plus beau de tous les anniversaires. Alors, le jour de la fête, les invités se bousculaient pour être les premiers à offrir leurs présents. Mais à chaque fois, la princesse était terriblement déçue. Si elle recevait une robe de taffetas, elle en désirait une en soie. Si on lui offrait un collier de diamants, elle ronchonnait et disait que l'or était plus brillant. À une paire d'escarpins, la princesse aurait préféré des mocassins. Devant un chat angora, elle soupirait de dépit, car c'est un lapin nain qu'elle aurait voulu. Bref, le roi et la reine désespéraient de l'avoir satisfaite. Cassiopée reçut alors un paquet, et soudain son visage s'illumina. Elle tenait dans ses mains une étoile dorée, resplendissant de 1000 feux. Elle n'avait jamais rien vu de plus joli, et elle souriait de bonheur. Tout le château applaudit, et le bal commença. Cependant, comme la nuit était tombée, Cassiopée aperçut par la fenêtre une étoile qui brillait intensément dans le ciel. « Cette étoile est plus jolie et plus brillante que la mienne, » dit-elle en tapant du pied. « C'est celle-là que je veux !» Et sans que personne n'ait pu la retenir, Cassiopée partit dans la nuit. Elle marcha toute la nuit en suivant l'étoile, puis la nuit suivante, puis celle d'après. Au soir de la 3e nuit, elle rencontra un vieil homme qui lui demanda si elle était perdue. Avec beaucoup d'assurance, elle répondit que non. Elle voulait cette étoile, si brillante pour elle toute seule, et la poursuivrait jusqu'à ce qu'elle l'attrape. « Cette étoile brille pour tous, » lui dit-il. « Elle guide ceux qui ont perdu leur chemin. »« Mais je n'ai pas perdu mon chemin. » « Où cours-tu alors ?» Cassiopée ne sut pas quoi répondre. Mais elle repartit en fixant l'étoile. Et au bout du 9e jour, affamée, grelottante de froid et très fatiguée, elle se retrouva en bas de son château. Dans la salle de bal, elle trouva ses parents et ses amis qui tremblaient d'inquiétude. En la voyant, ils se jetèrent sur la petite princesse et la couvrirent de baisers. Cassiopée sentit son cœur se réchauffer soudain. Elle comprit alors que l'étoile avait rempli sa mission et qu'elle l'avait aidée à retrouver son chemin, celui de son cœur. Aucun manteau, aussi luxueux soit-il, ne saurait la réchauffer comme un baiser. Aucun bijou, aussi brillant soit-il, ne remplacera le sourire de ceux que l'on aime. Cassiopée l'avait enfin compris. Et toi, t'as envie de rentrer, hein? Tu as raison, parce qu'il faut pas oublier les petits enfants grecs et préparer leurs cadeaux.